Bonjour, ceci est un making-of. Lorsqu'il s'agit de faire des vidéos sur internet, avoir des idées ne suffit pas. Au bout d'un moment, il faut se relever les manches et se mettre devant une caméra. Cela dit, sortir son engin sans préchauffer le four n'assure pas qu'il n'y ait aucune sortie de route. Il faut bien se préparer. Trêve de blagues, passons au sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la pré-production, tous ces éléments et fiches techniques qu'il faut préparer à l'avance, ainsi que du tournage. L'avantage que j'ai avec n'importe quelle autre production, c'est que je n'ai pas beaucoup de choses à mettre sur pied pour ce qui est de la saga de l'été. Ce n'est pas comme si on se préparait au tournage d'un film, où il faudrait préparer des bibles littéraires, des castings, des répétitions, des essayages, des costumes, de faire en sorte également que nous devions nous préparer avec les décors, préparer les décors, construire les décors, pour ensuite parler à la boîte de production pour leur dire « Ah bah dis donc, on a un petit peu dépassé le budget prévisionnel. » Faire des agendas, etc., etc. Pour l'occasion, disais-je, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Étant donné que je suis le seul à tourner, et que l'équipe technique se constitue de moi-même, le seul agenda que je dois consulter, c'est le mien. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. En plus, en termes de réalisation, je n'ai pas non plus besoin de beaucoup de changements de plan de caméra. Les vidéos de la saga de l'été se font en face cam, néologisme pour signifier cette manière qu'ont eu les vidéastes en herbe au début des internets, qui consiste à placer la personne devant une caméra et que cette personne parle directement à la caméra pour simuler cette impression de discussion. Oui, exactement, ce que je suis en train de faire actuellement. Cela dit, vous aurez sans doute remarqué, après avoir visionné en intégralité les épisodes 1 et 2 de notre saga de l'été, où nous parlons de la série TV de TF1 Ici tout commence, que j'avais décidé d'intégrer quelques mises en scène, quelques petits passages scénarisés. Ces petits passages scénarisés, ils interviennent au beau milieu de la vidéo, cela dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont été filmés à cet instant précis, lors du tournage des vidéos. Si vous n'êtes pas initié à la production d'œuvres audiovisuelles, sachez qu'effectivement, les choses que l'on voit à l'écran ne sont pas tournées de manière chronologique. Effectivement, parfois, il se peut que, à cause des agendas, il faille que nous tournions des scènes qui se passent peut-être plutôt vers la fin du film, ou plutôt vers le milieu, avant même que nous ayons tourné le début. Imaginez un film romantique. Vous avez décidé de faire en sorte que vos tourtereaux passent par plusieurs phases dans leur relation. Ils démarreraient leur idylle dans une promenade dans le parc, puis, après s'être connus un petit peu, se disputeront, se chamailleront sur le quai d'une gare, pour enfin se rabibocher à la fin du film dans une grande embrassade sur la plage. Eh bien, selon les disponibilités des acteurs, selon également les privatisations des différents endroits que vous aurez recherchés, il se peut que tout ça se fasse dans le désordre. On aura peut-être des acteurs qui vont devoir se rencontrer pour la première fois et vont devoir s'embrasser, pour ensuite, après s'être un petit peu connus, vont devoir se disputer, pour enfin, à la fin du tournage, vont devoir jouer le fait de se rencontrer. Encore une fois, dans le cadre de la saga de l'été, je n'ai pas eu besoin de me prendre autant la tête. J'ai donc décidé de procéder comme suit. Un jour sera égal à un épisode. On tournera tous les passages en face cam en premier, puis les voix off, et lors d'autres jours, plus tard, on tournera tout ce qui est sur fond vert et autres passages scénarisés. Et vous l'avez entendu, je tourne les passages en face cam ainsi que les passages en voix off le même jour. Les voix off, qu'est-ce que c'est? C'est tous les passages, lorsque vous regardez mes vidéos, c'est tous les petits passages où je n'apparais pas, mais où vous entendez tout de même ma voix. Pourquoi est-ce que je me décide donc à tourner en même temps les voix off? Je vais vous expliquer. Une session de tournage dure environ 5 heures, pour peu que j'arrive à tourner en intégralité tout ce que j'avais écrit. Parce que oui, il m'est arrivé parfois de devoir faire plusieurs sessions pour un seul épisode. On en reparlera après. Une session de tournage dure donc environ 5 heures, on inclut également dans tout ça tout ce qui est préparation, mise en place du matériel, éclairage, prise de son, placement de caméra, etc. Mais on inclut également dans tout ça les ratés. Une chose qu'il faut savoir, c'est que bien que j'écrive mes vidéos, comme vous avez pu le voir avec l'épisode précédent du Making of, je n'apprends pas par cœur les textes de mes vidéos. Étant donné la teneur de chacune de mes vidéos, s'il fallait que j'apprenne 15 pages par cœur à chaque fois, vous vous doutez bien que ça fait bien plus que je ne peux véritablement emmagasiner en tête. Je n'apprends pas par cœur à l'avance, mais je récite sur le fait. C'est-à-dire que j'ai mon texte avec moi, comme je le fais actuellement,
je le lis, je le répète une première fois, je le répète en jouant, j'oublie forcément du texte, je relis, je rejoue, et ce, jusqu'à avoir la prise parfaite. Cette méthode peut paraître contre-productive. Mais, comme je ne peux décemment pas apprendre tout à chaque fois par cœur, et comme je ne peux pas non plus réciter avec le texte entre les mains, ou comme je ne peux pas lire un prompteur, je trouve que c'est un assez bon compromis. Étant donné en plus que j'ai une assez bonne mémoire sur le court terme, ça va. Il ne faut parfois pas plus de 2 minutes pour avoir une bonne prise. Non, ce qui me met le plus dans la sauce, c'est parfois des problèmes de prononciation. J'ai envie de parler beaucoup plus vite que ce que ma bouche ne réussit à faire, et voilà, parfois on... Oh bah mince alors. Vous avez vu, c'est pas pour le making-of, c'est pour le best-of, c'est rigolo. Mais revenons aux voix off. J'ai dit que je tournais les passages en face cam et les passages en voix off le même jour, mais sachez que je tourne tous les passages tournés en premier, puis les passages en voix off, et ce, pour plusieurs raisons. Première raison, l'éclairage. En effet, je tourne avec 2 lumières dites softbox ainsi que d'une lampe de bureau. Ces lumières softbox sont munies de 2 ampoules LED qui sont d'un voltage assez important et qui sont très gourmandes en énergie mine de rien. En plus de cela, elles ajoutent énormément de chaleur dans un endroit qui est déjà assez imposant en termes de chaleur, étant donné qu'il faut que nous coupions toutes les zones d'air pour tout ce qui est de l'ordre de la texture du son. Deuxième raison, on vient d'en parler, la texture du son. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fonction de son environnement, le son est différent. Lorsque vous parlez à voix normale avec une personne, disons dans une église, il y a de l'écho. Pourquoi? Parce que le son rebondit un petit peu partout dans cet immense édifice. A contrario, dans une pièce, plus vous mettez d'objets, des meubles, des objets en tout genre, du multimédia, bref, tout ce qui vous passe sous la main, eh bien vous empêchez au son, à cette capacité, de pouvoir rebondir tout partout. Aussi, lorsque je mets en place mon plateau de tournage, que j'installe mes éclairages, la texture du son est différente. C'est pour ces 2 raisons que je décide donc de tourner en premier lieu tous les passages en face caméra, puis tous les passages en voix off, pour éviter un gaspillage d'énergie et pour conserver cette texture du son. Je ne vais pas m'amuser, en fonction de ce que j'aurai écrit, à faire un premier passage en face caméra, puis voir qu'il y a un passage en voix off, me lever, éteindre toutes les lumières, me rasseoir, faire la voix off, puis ensuite me relever une nouvelle fois pour réallumer tous les éclairages, etc. Non, ça serait une perte de temps considérable. Parce que oui, mine de rien, ça s'entend. Bien que je ne change pas de décor, il suffit que moi-même je change de position dans l'espace et dès lors, la texture du son serait différente. Et on ne veut pas de ça dans la vidéo parce que bon, si on n'a pas une espèce de continuité dans le son, le confort du spectateur se retrouve énormément amoché. Pour les passages sur fond vert, il n'y a pas eu besoin de se prendre autant la tête que ça. Un fond vert, 2 éclairages pour pouvoir faire en sorte que la couleur soit unie. C'est fait, ça y est, c'est emballé, c'est pesé. Et puis en plus, le fond vert, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez prendre une espèce de grand carton que vous peinturlurez en vert, vous pouvez l'acheter si vous êtes des fainéants, vous pouvez prendre un drap vert si vous en avez un. Tout est possible, tout est imaginable, hein, c'est le jeu de la vie. Alors bien sûr, lors d'un tournage, il faut faire attention à certaines petites choses. Sur un plateau de tournage dit professionnel, une personne a pour travail de noter tout ce qu'il se passe, combien on a fait de prises, quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-ci pour pouvoir dire qu'en fait celle-ci elle était meilleure que par rapport aux autres, etc. Où est-ce qu'on en est? Bref, cette personne, c'est le script. Cette personne, sur mes tournages, c'est moi-même. Heureusement, jusqu'à présent, il ne m'est jamais arrivé de problème majeur où j'aurais éventuellement oublié de, je ne sais pas, tourner quelque chose. Oh bah dis donc, on est devant le banc de montage et il nous manque quasiment tout. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Cela dit, il m'est arrivé quelques petits couacs. Le souci majeur que j'ai rencontré lors du tournage de la saga de l'été, c'est que je ne disposais pas d'assez d'espace de stockage. En effet, tout était plein à ras-bord sur l'ordinateur et je n'avais pas non plus de disque dur externe. Heureusement pour moi, l'argent de Utip m'a énormément servi, j'ai pu me procurer des clés USB de 60 Go. Cela m'a énormément servi, cela m'a sauvé la vie véritablement parce que j'étais vraiment dans une catastrophe incroyable. Merci beaucoup à vous, je vous en remercie encore énormément.
Alors, la prise en charge du stockage, ce n'est pas forcément le boulot du script, mais bon, c'est plus le boulot des techniciens. Mais de toute façon, que ce soit script ou que ce soit technicien, je reste tout seul sur le plateau de tournage, donc en fait, ces personnes-là, c'est moi aussi. Donc, bref, dans tous les cas, cette petite mésaventure m'apprendra pour mes futurs tournages. Et le tournage, on va pas se le cacher, c'est ce qu'il y a de plus marrant. C'est véritablement à cet instant précis que tout ce qu'il y a de plus vivant dans l'entreprise audiovisuelle qui prend place, qui prend vie enfin. C'est véritablement là que tout prend enfin vie. Mais bon, on n'en profite malheureusement pas assez parce que c'est la chose qu'il faut le plus perfectionner pour éviter d'avoir énormément de problèmes lors du montage et du mixage. Mais on va voir tout ça une autre fois. Merci à vous d'avoir visionné ce second making-of. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais l'envie vous en prend d'être magnanime avec ma personne, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur Utip afin de devenir donateur occasionnel ou mensuel. Les personnes qui font des donations sur Utip se voient profiter d'une avant-première sur chacune des vidéos qui sortent. Eh oui, bon, donateur occasionnel égale un ticket pour la prochaine vidéo, donateur mensuel égale avant-première à chaque fois, pour chacune des vidéos, tous les mois. C'est pas beau ça quand même. Si vous en avez l'opportunité, l'occasion ainsi que les moyens, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip, je vous en remercierai énormément. N'oubliez pas surtout par contre, là ça c'est encore plus important, like, dislike, commentaire. Faites-moi part de toutes vos petites questions sur le monde incroyable de la création de vidéos et aussi partagez cette vidéo autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut!